peuple criait de joie et bondissait d'allégresse. Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse. Ouvrons les yeux, il est l'image de Dieu, pour que chacun le connaisse. Loué soit notre Dieu sous ses paroles fécondes. Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent. Par Jésus-Christ, il donne l'être et la vie. En nous sa vie surabonde. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre. D'un peuple son esprit est plus puissant que la guerre. En Jésus-Christ, la vigne porte du fruit, quand tous les hommes sont frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte Marie-Madeleine. Bienvenue au Père Rifat Bader qu'on célèbre ce matin avec nous. Il vient de Jordanie et donc un air avec mon ami Naoum. Le Liban, la Jordanie, ça veut dire qu'aujourd'hui nous allons prier pour ce Moyen-Orient qui nous est si cher et qui traverse ces tensions toujours aussi graves. Mais en tout cas, il est en pèlerinage à la Madeleine et donc Sainte Marie-Madeleine ravive en lui ce don apostolique et son zèle apostolique. Quant à nous, eh bien, voilà, nous sommes dans la joie. Peuple, criez de joie. Alors je veux vous voir joyeux, parce que sinon, si on est tous avec des visages, comme dirait le pape, de poivrons vinaigrés, c'est sûr que ça ne va pas attirer. Donc soyez plutôt avec des visages merveilleux. Merveilleux, d'abord parce que j'ai compris en écoutant les médias qu'on était les meilleurs. Ça, c'est notre côté un petit peu chauvin. Nous sommes les meilleurs. On va quand même rendre grâce, nous, parce qu'on est les meilleurs aussi. Enfin, on va quand même dire au Seigneur, il y a quand même quelques petites zones difficiles qu'on va vous offrir. Alors offrons-nous à l'amour miséricordieux.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deum, et in terra pax omnibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propte maniam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus Mater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus alios Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipit deprecatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quale tu solus sanctus,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Ainsi. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hospitalité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire « Maintenant, je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours avec ce discours sur le pain de vie
où le Christ se révèle comme le pain descendu du ciel. Par cette expression, le Fils veut surtout parler de sa relation au Père. Et il s'agit ce matin d'entrer dans ce mystère. Personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Alors rappelez-vous Moïse, dans le livre de l'Exode, qui ose, il faut avoir de la prétention, mais en vie spirituelle il en faut, qui ose demander à Yahvé de voir son visage. Mais comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, voir la face de Dieu, c'est mourir. Alors Dieu, avec délicatesse, lui propose de dire « Mets-toi là, près du rocher, et tu me verras de dos. » Ce qui est déjà pas mal. Si vous voyez déjà Dieu de dos, croyez-moi, vous serez bien placé au ciel. Mais le Christ, en venant dans ce monde, nous donne cette grâce inouïe de pouvoir désormais contempler et voir le Père. Voilà le dessein d'amour de Dieu. Car désormais, voir Dieu, c'est le bonheur et la vie éternelle. Rappelez-vous, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Oui, la vision du Père se réalise à travers le mystère de l'incarnation. Nous avons tous ce désir de voir Dieu. Dieu sans visage devient icône, parce que le Fils est l'image du Père invisible. Et nous retrouvons le sacrement de l'Eucharistie. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. C'est-à-dire que dans l'Eucharistie, nous voyons Dieu sous sa forme sacramentelle. Et quand nous prenons un temps d'adoration, c'est bien le Christ réellement présent qui nous regarde et que je regarde. Ainsi, non seulement nous mangeons le pain du ciel, mais nous avons la grâce d'habituer nos yeux à voir le Seigneur, les yeux du cœur. Car il faut bien s'habituer. Toute notre vie spirituelle consiste aussi à s'habituer à voir le Père. En tout cas, c'est comme cela que nous sommes progressivement divinisés. L'Eucharistie, elle engage aussi tout mon être. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous rappelle que ça, c'est le travail de l'Esprit Saint en nos cœurs, qui nous transforme. Qui nous transforme pourquoi? Mais pour que nous vivions de l'Évangile. Encore faut-il être docile à l'Esprit Saint. Mais nous l'avons entendu, amour, pardon, douceur, bonté, générosité, tendresse. Voilà notre programme de vie. Et pour y arriver, il ne faut surtout pas contrister l'Esprit Saint, mais il faut être docile, c'est-à-dire se laisser faire, se laisser refaçonner, lâcher prise, ou dit autrement, s'offrir à l'amour, s'abandonner à la volonté de Dieu. Vivez dans l'amour, comme le Christ vous a aimé. Ah, c'est sûr que c'est l'Esprit Saint qui répand l'amour en nos cœurs. Et c'est cela qui peut nous aider à vivre. Parce que notre amour à nous, il est limité. Pourquoi est-il limité? Parce que nous ne sommes que des créatures. L'amour de Dieu est parfait, sans limite, puisqu'il est Dieu. Vivre de l'Eucharistie, c'est se laisser envahir par l'amour divin. Oh, certes, ce n'est pas magique. Dieu attend que nous nous engagions avec toute notre liberté dans ce mouvement spirituel. Alors essayez de repérer un peu vos résistances. Essayez de les nommer pour vivre ce chemin de conversion.
L'Eucharistie nous donne cette force intérieure pour imiter Dieu. Car par nos propres forces, c'est bien impossible, mais la grâce peut nous aider à être des imitateurs de Dieu. Il nous suffit simplement de regarder le Christ. Ouvrez l'Évangile. Le Fils, il révèle l'agir de son Père. Regardez comment le Christ écoute, comment il guérit, comment il enseigne, comment il pardonne, comment il aime. Et vous découvrirez l'amour de Dieu le Père. Le Christ, il est la révélation de son Père en plénitude. Alors dans quelques mois, nous allons entrer dans cette année sainte. Moi, je vous invite, parce que c'est la Madeleine, je vous invite à prendre un peu de l'avance. Comme Marie-Madeleine, il nous faut courir pour annoncer cette bonne nouvelle. Devenez des sentinelles de l'espérance. Alors, avec le psalmiste, nous pourrons chanter « Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Amen. » Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deorum et Domine, Deum verum de Deo verum, Genitum non factum, cansum sansiarem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos aminet, et propter nostram salutem, descende de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
et sia pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendet in caelo, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, et Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio et progenit, qui cum Patre et Filio semor adorator, et con glorificator, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et exeitum, et resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Asseyez-vous. Comme je vous le disais au début de l'Eucharistie, nous prierons pour cette paix si fragile au Moyen-Orient. Nous prions aussi pour toutes celles et tous ceux qui, depuis 15 jours, très nombreux, sont entrés dans cette église de la Madeleine pour confier leurs intentions à Sainte Marie-Madeleine. Nous les portons dans l'Eucharistie que nous célébrons.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus que venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Bernard Bexot, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit
toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, tenez-vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cette semaine, nous allons célébrer la fête de l'Assomption. Donc, mercredi 14 à 18h, c'est la messe anticipée du 15 août. Et le jour du 15 août, c'est comme un dimanche, messe à 10h30 et 18h, venez nombreux prier la Vierge Marie. Vous avez dû prier très fort parce que au début de la messe, je vous ai présenté le père Rifat Bader qui vient de Jordanie et il y a eu un miracle parce que d'un, ils sont devenus 3. Je rends grâce. C'est la multiplication des prêtres. Amen. Des prêtres jordaniens. Il y a le père Vajdi Toile. C'est toi le jeune prêtre. C'est toi le jeune prêtre. Tu as été ordonné quand? Le mois dernier. Oh là là, vous avez même le père Basile Branchi qui a été ordonné le mois dernier. Un baby prêtre. Rendons grâce, vous pourrez les saluer à la sortie de l'église et demander sa bénédiction catholique, romaine, jordanienne. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers Notre-Dame des sportifs. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exores fidere, a te suspiramus, gementes et flentes, piena lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, hieros tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posos exi